Le MDM, c'est tout ce qui est gestion du mobile. Donc l'authentification, le chiffrement, la destruction, géolocalisation, c'est très large en fait. On n'est pas obligé d'utiliser toutes les briques du MDM. Certaines personnes, à partir du moment où il n'y a pas de données sensibles au niveau du téléphone, on ne va pas chiffrer le téléphone juste pour faire plaisir au constructeur. Maintenant, effectivement, c'est de contrôler ce qui se passe au niveau du téléphone, éviter qu'un téléphone d'entreprise installe n'importe quel type d'application, on en a parlé tout à l'heure, proposer ou imposer à l'utilisateur d'installer certaines applications qu'on souhaite, parce qu'on estime que c'est une application nécessaire pour l'employé. Que ce soit un équipement qui appartienne à l'utilisateur, qui appartienne à l'entreprise, qui navigue chez l'utilisateur, qui navigue chez l'entreprise, il faut gérer ces équipements pour avoir un minimum de contrôle dessus. Aussi bien sur la perte d'un équipement, sur le vol d'un équipement, sur empêcher que l'utilisateur installe n'importe quoi dessus. Donc aujourd'hui, on veut ces équipements mobiles deviennent des équipements à gérer au même titre que les PC portables, au même titre que les PC fixes et autres. Donc on va devoir pouvoir installer un outil dessus, gérer ses équipements et gérer les droits de l'utilisateur sur son équipement. On peut jouer sur les applications autorisées, on peut jouer sur le fait de chiffrer les données. Si vous perdez un équipement sensible, ça vous coûte le prix de l'équipement, mais les données étant chiffrées de telle manière, on ne peut pas récupérer les données, donc ça c'est important. La remise à zéro en cas de vol, à partir du moment où la personne qui a volé l'équipement l'allume, eh bien, tant qu'elle n'a pas changé la SIM, on peut y accéder pour remettre à zéro complètement l'équipement. On va pouvoir détecter si la personne a piraté en fait l'équipement, il a jailbreaké ou routé. On peut potentiellement le géolocaliser, etc. avec ces outils de Mobile Device Management. Aujourd'hui, les outils doivent être capables de simplifier votre vie, on va dire, justement en étant capable sur un seul point de contrôler ces différents OS. Avec l'outil de gestion de ces mobiles, vous ne pourrez pas faire les mêmes actions sur un équipement type iOS, sur un équipement type Android, sur un équipement type Windows Phone. Les OS sont différents, les protections et les gestions sont différentes, les ouvertures de développement sont différentes. Donc les outils pour gérer ces équipements-là, peut-être que la fonction X peut être faite sur iOS et puis cette fonction X ne peut pas être faite sur Android et autres. D'accord ? Donc il faut faire attention également à ça, c'est important. Donc dans la gestion de ces différents équipements, on va mettre en place en fait une stratégie. D'accord ? La stratégie, ça va être de dire qui a accès à quoi, qu'est-ce que je mets comme blocage potentiel dessus, qu'est-ce que je mets comme règle dessus, et je positionne l'architecture qui va bien pour pouvoir gérer ces équipements mobiles, même lorsqu'ils sont à l'extérieur, pouvoir positionner. Alors c'est un choix, soit je dis je ne les gère que lorsqu'ils sont dans l'entreprise pour pouvoir leur positionner des règles dessus ou désactiver des règles, ou je veux mettre en place un relais qui m'emmène cette gestion des équipements mobiles quand ils sont sur Internet, et j'ai un relais intermédiaire entre l'entreprise et Internet. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est d'éviter, et c'est la recherche aujourd'hui, je pense que vous avez, c'est d'éviter de multiplier les outils et plutôt justement de centraliser au maximum les outils de reporting et de contrôle, puisque mine de rien, on a beau prendre les meilleurs outils partout, plus on les multiplie, plus on a une chance de faire une erreur, et plus on a la chance de laisser une brèche. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a une grosse tendance du marché à essayer de simplifier, non pas la sécurité, puisqu'aujourd'hui on ne veut pas jouer sur le niveau de sécurité, mais gérer l'administration de cette sécurité-là. Et elle passe par quoi? Par éviter justement d'avoir 50 consoles pour, on va dire, une fonction identique, mais sur des périphériques différents. Donc on va chercher à protéger aussi bien un poste de travail, une tablette, un téléphone, et essayer d'avoir justement une console qui est la plus commune possible, et c'est la recherche aujourd'hui qu'il y a. Alors, c'est une des tendances, c'est pas obligatoire, il y a des personnes qui séparent les deux, qui disent ouais voilà, aujourd'hui je préfère avoir une protection pour mon poste de travail, des protections pour les mobiles, et aujourd'hui on a quand même une grosse demande de dire je vais éviter d'avoir une couche pour mes postes de travail, une couche pour... Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, aujourd'hui la protection du poste de travail traditionnel, c'est plus consommable, c'est plus une recherche comme avant, on disait oui je recherche telle fonction, machin, on est sensiblement sur la même chose. Aujourd'hui, c'est plutôt de dire comment je vais pouvoir sécuriser l'intégralité de mon périmètre et de façon simple.